Kyo est un méchant crétin qui déménage dans une école pour filles dans l'espoir de glisser sa carte V poussiéreuse. Cependant, lorsqu'il est surpris en train de regarder les filles, il est jeté dans la prison de l'école. Mais les gardiens sont tous de grosses mamans factices qui le punissent à tour de rôle. Tout commence à l'académie privée Hachimitsu où Kyo et ses amis perdants s'inquiètent de ne pas avoir de filles même s'ils sont les 5 seuls gars de toute l'académie. Fatigué d'être vierge, Kyo dit à ses amis qu'il va parler à des filles, ce qui les choque, mais quand il s'approche des filles, son cerveau présente des problèmes et les filles s'en vont sans lui parler, le laissant embarrassé. Plus tard en classe, il laisse tomber sa gomme qui tombe à côté d'une fille nommée Chiyo qui repère un autocollant de lutteur de sumo dessus et détourne rapidement le regard lui faisant croire qu'il a perdu toute son aura devant elle. Cependant, après le cours, Chiyo montre à Kyo qu'il a la même gomme et le frère se rend enfin compte que les dieux de l'intrigue sont sur le point de lui donner de l'action. Au cours des heures suivantes, lui et Chiyo continuent de parler de lutte sumo et se rapprochent. Soudain, Chiyo lui demande s'il aimerait aller à un tournoi de sumo avec elle et Chiyo accepte immédiatement. Cette nuit-là, alors qu'il rêve de jouer avec les Wagamama de Chiyo, ses amis perdants lui suggèrent soudainement de jeter un coup d'œil aux filles ce soir, mais il ne veut pas les rejoindre et faire croire à Chiyo qu'il est un idiot. Cependant, après quelques tentations avec ses amis, il enfile son costume de Batman et part à la recherche d'un cookie. Peu de temps après, elles atteignent le toit du vestiaire des femmes et décident d'utiliser un téléphone portable attaché avec une corde pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Malheureusement pour eux, la corde se brise et le téléphone tombe à l'intérieur de la pièce, ce qui les fait tous paniquer. Comme c'est le téléphone de Kyo, il saute dans la pièce pour le récupérer mais se rend soudain compte que Chiyo se tient juste derrière lui. Réalisant qu'il va se faire défoncer plus fort que Bonnie Blue, Bro commence à dire sa dernière prière. Mais heureusement pour lui, Chiyo a une vue faible et le prend pour son ami. Elle commence alors à se déshabiller et les amis de Kyo s'effondrent tous ensemble tout en regardant le flux en direct. Chiyo entraîne alors Kyo dans la salle de bain avec les autres filles et ses amis décident de le rejoindre aussi pour le plaisir. Cependant, ils sont soudainement attaqués par des corbeaux et des membres du conseil étudiant clandestin se présentent pour les arrêter. Pendant ce temps, dans le bain des femmes, Kyo rejoint tranquillement Chiyo. Ouais, à mon garçon, mais avant qu'il ne soit dénoncé pour avoir mangé une saucisse, un autre étudiant fait irruption et informe les filles que les garçons ont été surpris en train de regarder. Immédiatement, tout le monde sort en courant de la salle de bain, donnant à Kyo une chance de s'échapper. Dehors, les amis de Kyo sont sur le point d'être brûlés vifs pour leur péché, mais même dans ce cas, ils refusent d'abandonner Kyo parce que les frères passent avant les putes. Alors que Kyo regarde de loin, une fille au hasard s'approche de lui et lui explique que ses amis ont été attrapés par Hana et Meiko qui font partie du conseil étudiant clandestin. Kyo demande alors qui elle est et elle se présente comme Marie, la présidente du conseil étudiant clandestin. Quelques secondes plus tard, Kyo battu est traîné dans la boue et rejoint le reste de ses amis et Kyo fond en larmes en pensant qu'il a raté ses chances avec Chiyo. Le lendemain, sous le regard du reste de l'école, Marie condamne les 5 garçons à 1 mois de prison. Elle explique également que quiconque tentera de s'évader se verra infliger une peine aggravée pour tous et 3 infractions consécutives entraîneront l'expulsion. Ce soir-là, les garçons sont chargés de construire une barrière autour de la prison, mais lorsqu'ils tentent de se disputer, le vice-président Mako les maintient disciplinés. Cependant, elle commence à les torturer comme une fausse maman. Alors Kyo intervient et lui dit qu'elle va trop loin. Plus tard pendant le dîner, Kyo s'attend à ce que ses amis soient heureux de les avoir sauvés, mais les garçons le grondent parce que se faire marcher dessus par Mako leur donnait des chatouilles dans les cornichons. Bien qu'ils soient choqués, Kyo laisse les garçons tranquilles. Alors le lendemain, ils aiment tous se faire torturer par Mako. Malheureusement pour eux, Marie s'en rend compte et envoie sa secrétaire Anna pour faire bouger les choses. Au départ, Anna semble être une personne heureuse et joyeuse, mais lorsqu'elle surprend l'un des garçons en train de regarder des femmes sur des hippodromes, elle lui fait une entaille dans le crâne avec son talon. Mako révèle alors que Hana est en fait une ceinture noire de karaté, et Hana démontre ses compétences en brisant tous les os de leur corps. Elle charge ensuite les garçons de ramasser des herbes et ce faisant, Kyo aperçoit un bébé corbeau tombé de son nid. Il grimpe à l'arbre pour le remettre et c'est alors qu'il aperçoit Chiyo à la fenêtre. Elle dit qu'elle savait qu'il était une bonne personne dans l'âme et qu'il ne serait jamais un voyeur comme ses amis. Kyo veut lui dire qu'il était aussi un dégénéré, mais Kyo aperçoit Hana sous l'arbre et s'en va rapidement. Soudain, Kyo lui promet qu'ils regarderont bientôt Sumo lutter ensemble, ce qui la fait rougir en partant. Kyo commence alors à s'inquiéter du fait que Hana soit venue le chercher, mais elle commence à fuir sous l'arbre à sa grande surprise. Soudain, un corbeau le mange sur l'arbre et il tombe juste à côté d'Anna, obtenant une vue à la première personne de ses portes nacrées. Alors que Hana crie, Mako et les autres arrivent aussi et elle supplie Kyo de ne dire un mot à personne. La voyant pleurer, Mako dit aux garçons de retourner dans leur cellule où Kyo est traité comme le mâle alpha pour avoir brisé un psychopathe comme Hana. Kyo accepte silencieusement les éloges, sachant très bien que sa saucisse serait coupée si Mako apprenait vraiment ce qu'il en était. Le lendemain, Marie est appelée au bureau du président et le vieil homme lui dit que la punition qu'elle inflige aux garçons est trop sévère. Marie affirme qu'elles auraient été expulsées dans des circonstances normales, ajoutant que pas une seule personne sur le campus ne souhaitait que cette école passe du statut de fille uniquement à celui d'étudiante. L'homme affirme que le changement est une bonne chose de temps en temps, mais Anna lui reproche cet incident car il s'est opposé à tout le monde et a invité les garçons dans cette école. Le président abandonne mais lui rappelle aussi que la prison doit être fermée le week-end. Marie accepte donc de libérer les garçons pendant 2 jours avant de partir. Pendant ce temps, Mako bat les garçons comme d'habitude. Et quand Kyo demande s'ils auront congé le week-end, elle dit non. À ce moment-là, Marie arrive et leur dit qu'ils seront libres pendant 3 heures s'ils se comportent bien et Kyo est ravi de passer ce temps avec Chiyo.
Cela le motive à travailler encore plus dur. Et pendant que Mako et Marie regardent, Anna arrive avec le nouveau guide du conseil étudiant clandestin. Marie apporte le guide au bureau du président, mais quand elle trouve la pièce vide, elle voit l'écran de son ordinateur et se rend compte que son frère allait voir Mia Khalifa. Cela la rend tellement énervée qu'elle décide d'annuler les vacances du week-end pour les garçons et dit à Mako de les faire des heures supplémentaires. Kyo essaie de discuter mais Mako le frappe au sol, le faisant pleurer car il va rater son rendez-vous. À ce moment-là, il voit des fourmis ramper dans un trou et cela lui donne l'idée de s'échapper. Le lendemain, il se réveille et fait tout jusqu'à ce qu'il ait l'occasion de s'éclipser dans un hangar. Là, il utilise une fourchette pour percer un trou dans le mur et après être sorti, il voit Chio lui lancer un morceau de papier. La note lui indique que le spectacle de sumo aura lieu samedi à 13 h et qu'elle l'y attendra. Cela le fait immédiatement se sentir mieux. Et alors qu'elle rejoint les autres, il voit Mako marcher sur le visage de l'un des garçons nommé Gakuto. Il s'avère que Kyo a oublié de nettoyer un tas de détritus parce qu'il était trop occupé à être amoureux et maintenant c'est son ami qui paye pour cela. Cette nuit-là, Kyo remarque que Gakuto agit imperturbablement, alors il donne à l'homme un peu de son dîner pour s'excuser de lui avoir causé des ennuis. Au début, Kyo n'y pense pas beaucoup, mais plus tard, Gakuto lui montre la note que Kyo lui a lancée plus tôt, ce qui signifie qu'il connaît le plan d'évasion de Kyo et qu'il prépare définitivement quelque chose de sus. Le lendemain, Hana rejoint Mako pour superviser les prisonniers, et tandis que d'autres sont déçus, elle remarque que Kyo a l'air plutôt inquiet. Plus tard, alors qu'il travaillait, Kyo se dit que Gakuto ne le dénoncera jamais. Mais Gakuto se moque de lui en faisant des piétinements de lutteur de sumo, ce qui le fait se remettre en question. Peu de temps après, Kyo retourne au hangar pour continuer à creuser le trou, mais Hana apparaît et demande s'il a raconté aux autres ce qui s'est passé entre eux. Kyo lui assure qu'il n'a dit un mot à personne, mais elle refuse de le croire et exige qu'il pisse ici pour qu'il soit quitte. Kyo refuse au début, mais lorsqu'elle menace d'écraser ses noix de coco, il accepte de le faire. Il se dirige vers le hangar, elle se met à genoux comme une gentille fille et attend qu'il le sorte. Heureusement pour lui, Gakuto arrive à la dernière seconde, alors Hana est déçue et s'en va. Ensuite, Kyo remercie Gakuto de l'avoir sauvé, mais lorsque Gakuto entre dans le hangar, Kyo se rend compte qu'il pourrait repérer le trou et le dénoncer. Étonnamment, Gakuto est déjà au courant du trou et ajoute qu'il voulait en fait aider Kyo à s'échapper parce qu'il voulait qu'il fasse quelque chose pour lui. Pendant ce temps, Mako rejoint Marie sous la douche et lui demande s'il est sage de s'opposer au président, mais Marie dit que seuls les prisonniers modèles s'en sortiront. Au même moment, le président retourne à son bureau et se rend compte que Marie a vu les trucs de Gunner qu'il a laissés à l'écran. La nuit, Kyo demande à Gakuto pourquoi il veut s'échapper avec lui et Gakuto dit qu'il a demandé à récupérer des figurines en édition limitée qui ne sortent qu'une fois tous les 40 ans. Cependant, il sait aussi que Kyo sera absent pendant au moins 3 heures et Meiko et Hana soupçonneront certainement sa disparition. Ainsi, Gakuto dit qu'il restera derrière et les distraira avec son plan directeur. Pendant ce temps, Marie rencontre le président dans les couloirs et l'homme laisse tomber un livre dans sa main, révélant toute sa collection de bons documents. Voyant cela, Marie marche froidement dessus et s'éloigne, promettant de traiter les prisonniers encore plus durement à partir de demain pour qu'ils ne deviennent pas un branleur comme lui. Le lendemain, alors que les garçons travaillent, Kyo glisse une scie dans le tas d'ordures pour que Kyo puisse s'en servir pour affaiblir les piliers du hangar. Peu de temps après, Gakuto entame une dispute avec Kyo parce qu'il a été à nouveau battu grâce au fait que Kyo ne s'occupait pas des poubelles. Ils commencent à se battre pour attirer l'attention et Hana les pousse rapidement tous les deux dans le hangar, le détruisant. Quand Mako arrive, Hana rejette toute la faute sur les garçons. Alors Mako les bat tous les deux et les charge de reconstruire le hangar. Après le départ des filles, Kyo et Gakudo sourient car tout cela faisait partie de leur plan. Cependant, Hana revient avec une chaise et dit qu'elle surveillera tout, ce qui déjoue leur plan directeur. Elle demande également à Kyo de lui parler. Et quand il arrive, elle le prévient de ne parler à personne de l'incident pipi. Elle lui fait également boire du thé pour une raison quelconque avant de le renvoyer et Kyo supplie Gakuto de proposer un autre plan pour se débarrasser d'elle. Gakuto fait de son mieux mais échoue, seulement pour remarquer que Kyo remue ses jambes comme s'il avait besoin d'aller aux toilettes. Il demande immédiatement à Hana de laisser Kyo pisser et elle lui accorde la permission. Cependant, elle commence à le suivre parce qu'elle veut le voir faire comme il l'a fait. Alors Kyo se lance et s'enferme dans les toilettes. Allez mon pote, malgré cela, elle saute à l'intérieur par le haut et lui dit de le sortir, ce qui conduit à une lutte entre eux. Hana parvient à le maîtriser, mais alors qu'elle décompresse, Bra lâche prise comme Elsa et fait pleuvoir sur elle. Mako l'entend crier et se précipite pour la surveiller, seulement pour la trouver couverte de crasse. Kyo profite de cette opportunité pour s'échapper, et plus tard, Mako dit au garçon que Hana va prendre quelques jours de congé, ce qui excite Gakuto car Kyo peut maintenant s'échapper. Le lendemain, Gakuto et Kyo se lancent dans la construction du hangar et finissent enfin de percer un trou dans le mur. Pendant la pause déjeuner, Gakuto demande à Kyo de sortir et de regarder autour de lui aujourd'hui. Il demande également à Kyo de revenir 1 heure avant la cloche pour éviter d'éveiller les soupçons. Quelque temps plus tard, Kyo se faufile hors du trou dans le monde extérieur où il voit un gars tâter les gâteaux de sa petite amie, ce qui rend Kyo tellement ennuyé qu'il jure de faire de même avec Chio. À ce moment-là, il voit le président entrer avec une pelle pour enterrer sa collection Gunner et pendant que Kyo regarde, il perd la notion du temps. Lorsque la cloche sonne, Mako retourne au hangar et demande à Gakuto où est Kyo, mais le gars commence à transpirer parce que Kyo est en retard. Voyant cela, Mako soupçonne quelque chose et décide de vérifier la zone elle-même, mais Kyo parvient à reculer juste à temps. Malheureusement, ses gâteaux de Nicki Minaj restent coincés dans le trou et il semble qu'il va se faire attraper. Heureusement, Mako trébuche sur les planches de bois cassées, ce qui lui laisse suffisamment de temps pour s'échapper.
Après l'avoir vu, Mako part frustré tandis que Gakuto gronde Kyo pour son retard. Kyo lui dit alors qu'ils doivent agrandir le trou pour que son arrière ne reste pas coincé à nouveau sans savoir que leur ami Shingo les écoute. La nuit, il les approche pour leur demander de quoi ils parlent mais ils essaient de jouer cool. À ce moment-là, ils sont distraits par Mako et ses klaxons de destruction massive et elle arrive avec les choses qu'ils avaient demandées. Depuis qu'elle est en tenue de nuit, ils commencent tous à la regarder comme si elle était la dernière part de pizza et souhaiteraient qu'elle les laisse la frapper. Elle affiche ensuite le programme de la semaine suivante et les garçons se rendent compte qu'elle a marqué le samedi prochain comme la rencontre régionale du club d'athlétisme. Lorsqu'ils lui posent des questions, elle dit qu'ils devront effectuer des tâches liées à la rencontre ce jour-là et que 3 d'entre eux surveilleront les affaires tandis que les 2 autres effectueront des tâches diverses. Malheureusement pour eux, Shingo est chargé de surveiller avec Kyo et Gakuto. Le lendemain, Gakuto dit à Kyo qu'il sera presque impossible d'atteindre le trou pendant la rencontre du club car ils seront affectés à une zone différente. En plus de cela, ils seront accompagnés de Shingo, ce qui les amènera à se demander s'ils devraient le laisser participer au plan. À ce moment-là, Shingo passe à côté d'eux et décide d'entendre leur conversation. Mais le gars est tellement bête qu'il pense que Kyo et Gakuto envisagent de jouer au Smash Bros avec ses gâteaux. La nuit, quand il entre dans la douche, il voit Gakuto planifier quelque chose, mais son hypothèse antérieure lui fait penser qu'il joue avec les épées de l'autre. Lorsque les garçons le repèrent, ils lui demandent énigmatiquement de les rejoindre, mais Shingo a peur en pensant qu'ils vont le faire craquer par derrière. Alors le lendemain, il demande à Mako de le laisser faire les diverses tâches pour ne pas avoir à passer du temps seul avec eux. Après que Mako le lui ait permis, Kyo et Gakuto sont libres de poursuivre leur plan, mais ils ne savent toujours pas comment ils vont atteindre le trou depuis leur poste de surveillance. C'est alors que Kyo repère un tunnel souterrain et l'utilise pour se déplacer du poste au hangar sans être vu. Après l'avoir confirmé avec Gakuto, Kyo recule mais entend Shingo dire à ses 2 autres amis que Kyo et Gakuto sont bizarres l'un avec l'autre. Malgré cela, Shingo dit qu'il ne les juge pas pour avoir choisi l'autre sens. Juste au moment où Mako arrive et leur dit d'arrêter de se relâcher, Kyo lève alors les yeux et la voit debout juste au-dessus du drain, lui donnant une vue paradisiaque sur ses portes nacrées. Elle commence alors à s'accroupir juste au-dessus de Kyo et Bro reste là à admirer la vue. Wouah, beau. Après avoir été rassasié, il décide de partir mais le talon de Mako glisse dans la fissure jusque dans ses fesses, lui causant une blessure. À la fin de la journée, elle demande à Kyo pourquoi il a passé trop de temps aux toilettes et Gakuto lui répond qu'il a un problème d'estomac. Cependant, Shingo le retourne et lui montre le sang sur le dos de Kyo, faisant croire à tout le monde qu'il a des hémorroïdes. Quelques jours plus tard, Mako arrive avec les objets demandés par les garçons et Gakuto reçoit un lecteur de musique indispensable à son projet. Mako leur dit également qu'ils suivront un cours de laboratoire informatique avec les filles demain, ce qui excite les garçons. Cependant, le lendemain, les filles en sont repoussées car elles sentent entre les fesses. À ce moment-là, Chio entre dans la classe et fait signe à Kyo qu'elle a hâte de sortir avec lui ce samedi. Après cela, Kyo interroge Gakuto sur son plan et il dit qu'il jouera des sons de caca sur son lecteur de musique pour montrer que Kyo est dans les toilettes pendant ses 3 heures d'absence. Cependant, la recherche sur le web de l'ordinateur du laboratoire est verrouillée et il ne peut pas télécharger les effets sonores. Cela signifie qu'ils devront faire des bruits de caca réels et enregistrés, mais Kyo ne veut pas le faire car cela lui ferait perdre toute son aura. Lorsque Gakuto intervient, Kyo l'avertit qu'il ne se liera plus jamais d'amitié avec une fille s'il continue ainsi. Cependant, Gakuto veut que Kyo ait un rendez-vous avec Chio, alors il appuie sur le bouton d'enregistrement et chie dans son pantalon. Cela ruine immédiatement sa réputation et Kyo pleure pour le sacrifice héroïque de son ami. Pendant les heures de travail, Gakuto porte des pantalons différents, et quand Mako demande pourquoi, il lui répond qu'il a sali son pantalon. Cela fait rire les autres garçons car ils pensent que c'est dû à tous les tirs en arrière que Gakuto a reçus de Kyo. Pendant ce temps, le président finit par déterrer tous ses documents Gunner, mais maintenant il a honte de lui-même et jure de les sceller pour de bon. Il sort et utilise du ciment pour enterrer sa collection. À l'intérieur de l'école, Kyo et Gakuto planifient leur issue de secours sans savoir que le président a repéré le trou dans le mur. Lorsque Kyo va vérifier le trou, il voit qu'il a été fermé par du ciment, ce qui déjoue leur semaine de dur labeur. Pendant le déjeuner, les choses s'échauffent entre Kyo et Gakuto puisque ce dernier a sali son pantalon et ruiné sa réputation pour rien. Cette nuit-là, alors que Kyo entend Gakuto pleurer comme un bébé, il décide de mettre son plan à exécution. Le lendemain, il dit à Gakuto qu'il se déguisera en fille et se faufilera par la porte d'entrée parce qu'il ne veut pas que le sacrifice de Gakuto soit gaspillé. Peu de temps après, Gakuto se relâche pendant le travail et Mako le bat pour cela, mais il la klaxonne intentionnellement pour l'énerver encore plus. Après le départ de Mako, Kyo dit à Gakuto de faire profil bas, mais pour une raison quelconque, Gakuto est déterminé à attirer davantage d'attention. Ainsi, lorsqu'il aperçoit Marie, il court vers elle, esquive les tentatives de Mako pour l'arrêter et tombe à côté de Marie, traînant sa jupe avec lui. Immédiatement, Mako se transforme en croque-mort et le frappe avec le pilon tombal avant de faire ressembler son visage à de la purée de pommes de terre. Ensuite, les garçons arrivent pour s'assurer que Gakuto est toujours en vie et il dit à Kyo que cela était nécessaire à ses plans. Cette nuit-là, Mako le convoque dans son bureau pour le punir et sort un rasoir électrique. Quelques instants plus tard, retourne à la cellule de prison avec une coupe rasée et un sac rempli de cheveux qu'il utilisera pour confectionner une perruque pour Kyo. Il s'avère qu'il s'est délibérément mis dans le pétrin car il pense que c'est un petit prix à payer pour les figurines qu'il veut.
Kyo pleure une fois de plus devant le sacrifice de Gakuto et devient encore plus déterminé à s'évader. Le lendemain, les garçons élaborent un plan pour se faufiler dans la buanderie des femmes et voler un uniforme. Comme la porte est verrouillée en dehors des heures d'ouverture, Kyo doit se faufiler pendant que le travailleur est là. Cependant, Kyo n'a pas assez de temps pour se glisser. Alors Gakuto commence à jurer au travail pour le distraire. Alors que l'ouvrier se dirige vers Gakuto pour le tabasser, Kyo sort de la bouche d'aération et se faufile dans la pièce pour chercher l'uniforme. Cependant, tout ce qu'il parvient à trouver, ce sont les couvertures de l'intrigue de Mako, alors il se dirige vers le ventilateur pour se procurer les uniformes. Malheureusement pour lui, l'ouvrier en a fini avec les bêtises de Gakuto, alors il retourne à sa camionnette et verrouille la porte arrière pendant que Kyo est toujours à l'intérieur, puisque demain est le grand jour, Gakuto attend avec impatience l'arrivée de ses figurines, tandis que Chio est impatient de voir Sumo lutter avec Kyo. Le lendemain, c'est le club régional qui se réunit et les garçons sont chargés de veiller sur la zone de stockage. Peu de temps après, certains athlètes viennent leur donner leur sac, mais ils sont bizarres en pensant que le soldat de Gakuto leur fait un salut. En réalité, il cache le lecteur de musique dans son pantalon que Kyo plantera dans les toilettes et émettra des sons de caca pour faire croire aux autres qu'il a mal au ventre. Pendant ce temps, Chio prépare des boulettes de riz pour qu'elle et Kyo puissent manger quelque chose pendant les matchs. Son amie Mayume lui demande si elle est vraiment sûre de sortir avec Kyo et elle assure à Mayume que ce n'est pas si grave. D'un autre côté, alors que Kyo et Gakuto regardent des géiades gonflables sur la piste, ils se souviennent du temps qu'ils ont passé en prison. Après avoir applaudi leur amitié, Kyo décide de passer à l'action, plaçant le lecteur de musique dans les toilettes et utilisant la fenêtre pour s'échapper par la bouche d'aération. Après être sorti de l'autre côté, il utilise les cheveux de Gakuto comme perruque, mais une mèche de cheveux parvient d'une manière ou d'une autre à Meiko qui le reconnaît immédiatement comme étant les cheveux de Gakuto. Alors qu'elle traverse la zone pour inspecter la zone, Kyo est toujours en train de s'habiller mais la veste ne lui va pas. Dans la précipitation, il finit par l'arracher par l'arrière, mais utilise intelligemment un sac à dos pour le recouvrir. Mako le voit de dos et pense que c'est un élève au hasard, alors elle part sans rien dire, au grand soulagement de Kyo. Pendant ce temps, Chio est dans le train, excitée de rencontrer Kyo et de regarder Sumo lutter avec lui. Cependant, elle est également nerveuse parce que Mayumi lui a dit que cela ressemblait à un rendez-vous. À ce moment-là, Kyo se cache derrière un arbre, se demandant s'il devrait simplement sortir par la porte d'entrée comme si de rien n'était. Il craint que les filles ne le reconnaissent et ne le battent, mais il décide d'agir avec confiance et de foncer. Juste devant la porte, quelqu'un l'arrête par derrière et il s'avère que c'est un Maori qui lui dit de ne pas porter son sac ainsi car c'est contraire aux règles. Cependant, quand elle voit la veste déchirée sous le sac, elle s'excuse auprès de Kyo, pensant qu'elle est une fille au hasard et le laisse partir. Pendant ce temps, Mako vient voir Gakuto et lui demande où est Kyo. Il lui dit que Kyo est dans la salle de bain, après quoi elle repère sa fermeture éclair ouverte et le bat parce qu'il est un idiot. Au même moment, Kyo arrive enfin au lieu de rendez-vous où il rencontre Chio qui lui tend une serviette pour qu'il puisse essuyer sa sueur. Gros éclate immédiatement dans son pantalon au moment où il sent sa serviette, mais elle va encore plus loin en le traînant à l'intérieur de l'arène. Alors qu'il regarde le match, Kyo est ravi de voir à quel point Chio est excitée, mais elle sort ensuite ses boulettes de rifade et Bro est obligé d'agir comme si elles avaient bon goût. De retour à l'école, Mako se rend compte que Kyo est parti depuis trop longtemps, alors elle se dirige vers les toilettes pour le traîner dehors. Cependant, Gakuto joue les brises de caca à la dernière seconde et elle est tellement dégoûtée qu'elle sort et frappe Gakuto. Alors que Bro est allongé en larmes, heureux que son sacrifice en vaille la peine, les autres filles le voient et se demandent s'il a un chromosome supplémentaire. Pendant ce temps, alors que Kyo se bourre le visage de boulettes de riz, Chio le trouve mignon et se rapproche pour prendre un selfie avec lui. Cependant, l'estomac de Kyo commence à se contracter et il se dirige vers les toilettes. Après son départ, Chio aperçoit un uniforme de femme dans son sac et cela change complètement son humeur. Quand Kyo revient, elle lui dit qu'il est dégoûtant et s'enfuit, laissant le gars confus. C'est alors qu'il regarde son sac et voit que l'uniforme porte le nom de Chiyo, laissant le gars complètement navré. De retour à l'école, Shingo arrive à la zone des bagages et remarque que Kyo n'est pas là. Il suppose que Kyo se relâche dans le bain et décide de le dénoncer. Quand Meiko arrive, il lui dit que Kyo se relâche. Alors Meiko exige que Kyo sorte des toilettes, sinon elle enfoncera la porte. Gakuto essaie à nouveau de jouer les sons de caca, mais le contrôleur ne fonctionne pas et Meiko finit par enfoncer la porte. À la surprise générale, il trouve Kyo sanglotant sur le siège et Mako est tellement repoussée qu'elle s'en va simplement. Par la suite, Gakuto félicite Kyo pour avoir remonté le temps, mais Kyo continue de pleurer et dit que c'est désespéré, faisant comprendre à Gakuto qu'il n'a pas ramené les figurines. Maintenant énervé, Gakuto lui rappelle qu'il a perdu ses cheveux et sa dignité juste à cause de ses figurines, alors Kyo lui dit rapidement qu'il les a en fait apportées dans son sac. Cela corrige immédiatement l'humeur de Gakuto et il ignore cela en pensant que Kyo le taquinait simplement. Kyo essaye de lui parler de son rendez-vous Sumo, mais Gakuto cache rapidement les figurines et suggère de sortir avant que quelqu'un ne soupçonne quelque chose. Dès qu'ils sortent, ils rencontrent Mari qui accuse Kyo de s'être enfui et d'avoir rendez-vous avec Chio. Kyo fait semblant d'être innocent, mais sa couverture est dévoilée lorsque Mari révèle que Chio a en fait publié leurs photos sur les réseaux sociaux. Condamné. Mari révèle alors que Chio est en fait sa sœur cadette, et après que Mako ait trouvé les cheveux de Gakuto dans leur sac, Mari pense que Kyo les a utilisés comme perruque et a volé l'uniforme d'une fille pour s'échapper de l'école. Sans autre option, Kyo admet ses crimes et Mako révèle que l'uniforme qu'il a volé appartient à Chio, ce qui rend les choses encore pires pour lui. Alors que Mari commence à s'éloigner, Mako dit aux autres de retourner à la prison pendant que Kyo reste ici et prie pour une mort rapide. Après leur départ, Shingo frappe Kyo au visage pour avoir brisé les frères avant le code de Ho, mais tout ce que Kyo peut faire, c'est s'excuser.
Plus tard dans la journée, Mako entraîne Kyo à l'isolement pour avoir tenté de tromper la sœur du président. Kyo ne dit même rien et se recroqueville comme un chien parce qu'il a extrêmement honte de ce qu'il a fait. Le lendemain, Mari regarde Mako soumettre Kyo à un dur interrogatoire sur la façon dont il a acquis la perruque. Kyo prend tout le blâme sur lui-même pour effacer le nom de Gakuto et même sous l'immense pression de Mako, il refuse de se coucher. Finalement, Mari lui demande pourquoi il a spécifiquement volé l'uniforme de Chiyo et Kyo dit qu'il ne savait pas que c'était celui de Chiyo car il en avait choisi un au hasard. Après cela, Mari se dirige vers la chambre de Chiyo mais Chiyo ne répond ni n'ouvre la porte. Le lendemain, Mari rassemble tous les garçons et conclut que Kyo a agi seul et Gakuto est choqué d'avoir pris toute la responsabilité. Au final, Mari prolonge d'1 mois la peine de chacun, mais quant à Kyo, il sera expulsé de l'école. Plus tard, alors que tout le monde se sent mal pour Kyo, Gakuto éclate de colère en demandant qui a donné à Mari le pouvoir d'expulser les étudiants. Shingo lui dit de ne pas faire d'histoire, mais Gakuto lui demande pourquoi il se montre si froid envers Kyo alors qu'ils se connaissent depuis l'enfance. En réponse, Shingo demande pourquoi Kyo ne leur a pas parlé de l'évasion, estimant qu'il ne leur faisait pas suffisamment confiance à ce sujet. Cela signifie essentiellement que Kyo ne les considère pas comme des amis et que tout le monde en a le cœur brisé. Il lui demande si Kyo lui a dit quelque chose, mais Gakuto le nie car il a peur des conséquences. Pendant ce temps, dans le bureau de Mari, Mako rappelle à Mari qu'ils n'ont pas le pouvoir d'expulser des étudiants, mais elle lui dit qu'elle s'en occupe. Par la suite, Kyo boude dans sa cellule car il a non seulement perdu l'amour de sa vie, mais aussi tout son cercle d'amis. Pendant ce temps, Chiyo se lève enfin du lit et demande à son amie Mayume de déjeuner avec elle. En mangeant, elle admet qu'elle a réagi de manière excessive lorsqu'elle a vu pour la première fois son uniforme en possession de Kyo et elle ne lui a jamais donné l'occasion de s'expliquer. À ce moment-là, elle entend des filles raconter comment Kyo s'est échappé de l'école alors qu'il portait un uniforme de fille et est maintenant expulsé pour cela. À ce moment-là, Mako amène Kyo à son bureau où Mari lui demande de quitter l'école, ce qui le rend confus car il pensait qu'il était expulsé. Mari tente alors de le manipuler en lui disant que tout le monde sait qu'il a volé l'uniforme d'une fille et qu'il lui sera désormais impossible de survivre à l'école. Kyo tombe dans le piège de sa tactique et accepte de signer les documents, mais son seul regret est que Chiyo ne saura jamais la vérité. À ce moment-là, Chiyo fait irruption dans le bureau en signe de protestation et demande pourquoi Kyo doit quitter l'école. Mari l'accuse de conduite illicite, alors Chiyo dit qu'elle était également impliquée et qu'elle devrait également être expulsée car c'est elle qui a invité Kyo à sortir avec elle. Quand Mari dit qu'il a même raconté l'uniforme de Chiyo comme un dégénéré, Chiyo se tourne vers Kyo pour lui demander pourquoi il l'a fait et Kyo dit que c'était une pure coïncidence. À cela, Mako le frappe au visage, mais Chiyo l'embrasse et dit à Mako de reculer. Elle dit alors qu'elle abandonne aussi et signe les papiers, et Mari ne comprend pas pourquoi elle est si obsédée par ce cinglé. À cela, Chiyo répète la propre citation de Mari selon laquelle quiconque aime les corbeaux ne peut jamais être une mauvaise personne, puis révèle qu'elle a vu Kyo aider un bébé corbeau tombé de son nid. Même si elle est émue, et Mari reste dans le déni, pensant que Chiyo l'a pris pour quelqu'un d'autre, et demande à Kyo de signer les papiers de retrait. Cette fois, Kyo lui dit de l'enfoncer dans son derrière car il ne le signera jamais. Alors Mari dit à Meiko de le ramener dans sa cellule. Cette nuit-là, alors qu'il retourne dans sa cellule, il se souvient de la sensation des pêches de Chiyo contre ses joues et cela suffit à lui seul à le faire rester dans cette école. Cependant, ses compagnons de cellule sont tous en colère contre lui, à l'exception de Gakuto, car il était le partenaire criminel de Kyo. Cette nuit-là, Mako demande à Mari si elle est d'accord avec la façon dont les choses se passent, mais Mari révèle qu'elle envisage d'expulser ses 5 garçons de l'école. Au cours des prochains jours, elle charge Mako d'espionner les garçons pour connaître leur passe-temps. Gakuto est obsédé par les figurines, Joe s'occupe de sa fourmilière, André cache un journal impertinent sous son lit et Shingo a une chambre en désordre parce qu'il est énervé de la prolongation de sa peine. Le lendemain, les garçons sont chargés de nettoyer le cellier et les toilettes. Ainsi, pendant que Shingo fait équipe avec Joe et André pour s'attaquer au cellier, Kyo demande à Gakuto de l'aider avec les toilettes. Cependant, Shingo dit à Gakuto de les accompagner, forçant Kyo à travailler tout seul. Bien qu'il soit laissé de côté, Kyo reste positif car sentir les pêches de Chiyo est la récompense ultime de sa souffrance. Alors qu'il s'apprête à nettoyer les toilettes, il voit qu'une des stalles est occupée, alors il décide d'attendre. Peu de temps après, Hana sort des toilettes et Kyo est immédiatement surprise par elle. Lorsqu'il essaye de l'ignorer, elle le suit à l'intérieur et lui rappelle ce qu'il lui a fait la dernière fois. Elle dit qu'elle lui fera la même chose, mais comme elle manque de temps, elle lui fait peur et rejoint Mako et Mari, qui envisagent collectivement d'expulser tous les garçons de l'école. Il l'informe que 3 tentatives d'évasion entraîneront une expulsion automatique, mais Mari admet que les garçons ne sont pas assez stupides pour s'échapper 3 fois. Elle compte les diffamer en exploitant leurs faiblesses, ce qui obligera le président à les expulser. Hana dit alors que Kyo nettoyait les toilettes seul et Mako pense qu'il a été boudé par les autres. Elle ajoute également que ce Shingo est le principal coupable de la singularisation de Kyo et Hana pense qu'ils peuvent l'utiliser contre lui. Le lendemain, Mako demande à Shingo de lui parler et cela rend tout le monde nerveux. L'emmenant à son bureau, elle ouvre une boîte de desserts et commence à les manger devant lui, ce qui fait chatouiller son cornichon. Elle permet alors à Shingo d'avoir tous les desserts qu'il veut, mais en retour, elle veut qu'il fasse quelque chose. Plus tard sous la douche, Kyo dit à Gakuto qu'il n'est pas dérangé par son épaule froide parce qu'il comprend sa position. Gakuto est sur le point de dire quelque chose, mais Shingo entre à ce moment-là et Kyo lui demande ce que Mako a dit. Shingo refuse de lui dire. Alors quand Kyo fait remarquer qu'il a de la crème sur le visage, Shingo l'essuie et lui dit de s'occuper de ses affaires.
Après son départ, Gakuto quitte également la pièce mais il se sent mal d'avoir ignoré Kyo même s'il en a pris tout le blâme. Le lendemain, pendant le travail, un coup de vent soulève quelques parcelles et quand les garçons le regardent, ils se font tabasser par Mako à l'exception d'André et Shingo. Plus tard, André mentionne que lui et Shingo n'ont pas été punis ces derniers temps car il aime toujours se faire écraser par les pilons juteux de Mako. À ce moment-là, il heurte accidentellement la ferme de fourmis de Joe et Joe l'attrape par le col, menaçant de le tuer s'il essaye de blesser ses précieuses fourmis. Même si André s'excuse, Joe devient fou. Kyo et Gakuto doivent donc l'empêcher de transformer Joe en crêpe. Voir cela rend Shingo nerveux et plus tard, il se dirige vers le bureau de Mako où elle lui demande des informations sur les garçons. Il dit simplement que tout le monde est tabou, alors Mako propose de lui donner de la nourriture savoureuse s'il lui donne plus d'informations. À cela, Shingo lui parle du combat entre Joe et André, alors elle lui permet de manger avec elle. Le lendemain, elle parle à Mari et Hana de l'obsession de Joe pour les fourmis et Hana envisage de l'utiliser contre elle. Pendant ce temps, André s'excuse à nouveau auprès de Joe et Joe s'excuse également d'avoir réagi si fortement. Après cela, les garçons sortent pour jouer à chat. Et pendant que Joe joue avec ses tantes, Kyo les observe de loin car elles ne veulent pas lui parler. À ce moment-là, il remarque qu'il y a beaucoup de corbeaux dans le ciel mais il n'y pense pas beaucoup. Peu de temps après, il voit Mako et Shingo murmurer derrière la clôture, ce qui chatouille ses sens d'araignée. Quelques instants plus tard, Shingo appelle Joe pour le distraire des fourmis et Kyo remarque que Mari et les autres sont également là. Au moment où Shingo et Joe parlent, les corbeaux commencent soudainement à se liguer contre les fourmis et quand Joe essaye de les sauver, Mako l'arrête. Désormais désespéré, il attrape Mako par les cruches et la jette de côté mais Hana lui donne rapidement un coup de pied au visage et l'assomme. Alors qu'il regarde ses fourmis se faire manger, Mario arrive et lui fait honte d'avoir blessé le vice-président à cause de simples fourmis. Elle dit alors à Mako de le jeter à l'isolement mais Joe est tellement énervé qu'il attrape un morceau de bois pointu et saute sur Mari pour l'envoyer à Dieu. Heureusement, Kyo intervient et l'empêche de blesser Mari, mais en conséquence, il se fait poignarder les fesses. Alors que Mako s'approche d'eux pour leur demander si Joe cachait une arme, Kyo dit non. Alors elle lui demande d'expliquer le sang. Il dit qu'il est simplement tombé sur une branche d'arbre et que le sang provient des hémorroïdes. Mari croit à son histoire mais Joe l'a quand même accusé avec l'intention de lui faire du mal. Alors elle dit à Meiko de l'enfermer. Hana demande alors la permission d'emmener Kyo au bureau de l'infirmière et Hana le lui permet mais Kyo sait qu'il cuisine. Pendant ce temps, Joe est jeté en cellule et Mari dit qu'elle signalera également son agression au professeur. Lorsque Joe l'accuse d'avoir mis fin à ses fourmis, Hana révèle que toutes ses fourmis vont bien et que son corbeau fait quelque chose appelé fourmis, ce qu'ils font pour l'automédication et l'entretien des plumes. Cela brise complètement Joe car il ne le savait vraiment pas, alors ils l'ont laissé entrer pour réfléchir à ses actions. Pendant ce temps, Hana emmène Kyo au cabinet de l'infirmière où elle lui demande d'appliquer des médicaments sur sa blessure. Pendant qu'il le fait, elle devient soudainement froide et lui dit de faire pipi dans une tasse. Elle sort même son téléphone et le force à le faire, mais Kyo parvient d'une manière ou d'une autre à sauver sa dignité même s'il ne lui en reste pas à ce stade. À la fin, Hana lui dit de s'allonger sur le dos pour qu'elle puisse pleuvoir sur lui de la même manière qu'il a plu sur elle. Juste au moment où elle grimpe au sommet, Chio entre soudainement dans le bureau de l'infirmière, ce qui fait paniquer Kyo et Hana. Pendant ce temps, Mari se dirige vers le bureau du président où elle raconte au vieil homme que Joe a commis un acte de violence. Avant qu'elle puisse en dire plus, le téléphone sonne, mais le président ne veut pas se lever de sa chaise car il cache une nouvelle collection Gunner derrière son dos. Pendant ce temps, Chio cherche Kyo dans le bureau de l'infirmière mais ne parvient pas à le trouver car il se cache sous le lit avec Hana. Cogner si près des lèvres de Hana, surtout quand ils sont tous les deux en commando, fait réagir la saucisse de Kyo et Hana sent quelque chose de long et dur se presser contre elle. Finalement, Chio quitte le bureau de l'infirmière et Kyo sort rapidement pour s'excuser en disant que son petit gars a son propre esprit. Cependant, il se rend compte que Hana s'est évanouie. Pendant ce temps, dans le bureau du président, alors que le vieil homme se lève pour prendre le téléphone, il laisse derrière lui son tapis de souris Gunnar, ce qui dégoûte tellement Hana qu'il sort aussitôt du bureau. Par la suite, Shingo s'oppose à Mako pour avoir piégé Joe, mais elle menace de dire au garçon qu'il est un espion s'il refuse de coopérer. Dès le lendemain, Joe rejoint le reste des garçons et dit qu'on lui a offert un bon repas et un dessert dans la cellule. Pendant la pause, Shingo commence à intimider Kyo, mais Joe lui dit d'arrêter d'agir comme un gamin, ce qui fait monter les tensions entre eux. Mako le remarque et leur dit de retourner au travail pendant lequel Joe offre de l'eau à Kyo et le remercie de l'avoir sauvé. Juste comme ça, ils ravivent leur lien et Joe se sent stupide de ne pas savoir que les corbeaux manquent. Cependant, Kyo lui dit que quelque chose à propos de cette journée lui semblait étrange, car tout le conseil traînait dans la cour parce qu'il ne traînait jamais là-bas. Il a également vu Shingo et Mako parler en secret mais il n'arrivait pas à comprendre ce qu'ils disaient. Pendant ce temps, Shingo est de retour dans le bureau de Mako et elle lui donne 3 heures pour toucher l'herbe et lorgner autant de filles qu'il le souhaite. Quelques instants plus tard, Shingo est dehors et décide de prendre la bière de racine que Mako lui avait demandé de se procurer. Pendant ce temps, Gakuto prit sa figurine pour lui demander pardon d'avoir laissé son camarade au sec. Il demande à la figurine de le guider sans se rendre compte que son épée est tombée. Plus tard, Shingo arrive à la salle de jeux vidéo mais est vaincu par une fille qui porte l'uniforme de son école.
Elle lui demande comment il se trouve ici puisque tous les garçons sont en prison et il lui répond froidement que ce ne sont pas ses affaires. En réponse, la jeune fille se penche et lui demande de s'adresser à elle avec respect car elle est son aînée. Mais Shingo voit bien ses pêches et commence à rougir. Elle trouve mignon de voir qu'il devient nerveux à cause d'une chose aussi courante, mais à ce moment-là, ses amis l'appellent et elle les accompagne. Plus tard, alors que Shingo retourne à l'école, il recommence à rougir car il n'a pas parlé à une fille normale depuis un moment et espère la revoir. À ce moment-là, Mako revient et il la remercie de l'avoir laissé sortir. Il demande si elle le laissera sortir à nouveau et elle dit que cela dépend entièrement de la façon dont il fait son travail. À ce moment-là, elle ouvre la bière de Racine et elle éclabousse tout son corps. Alors elle lui dit avec colère que les routes bières sont gazeuses tout en lui offrant un bon service aux fans. Je vais venir. Après cela, Shingo se dirige vers la salle de bain où il trouve une épée jouée tombée de la figurine de Gakuto. Le lendemain, pendant que les autres travaillent, Mako invite Shingo à la cuisine où elle prépare du poulet frit et lui dit qu'elle ne le laissera manger que s'il lui donne plus d'informations. C'est alors que Shingo lui tend l'épée jouée et dit qu'il l'a trouvée dans la salle de bain. Mako le lui lance immédiatement au visage mais il ricoche sur le mur et se retrouve dans la nourriture qu'elle prépare. Alors qu'elle lui dit de sortir, Gakuto est dans la salle de bain à la recherche de l'épée jouée. C'est alors que Hana arrive et lui dit de se remettre au travail. Après cela, il se dirige vers le bureau de Mari où Mako apporte les collations qu'elle avait préparées. Mari prend une bouchée et fait l'éloge de la cuisine de Mako. Mais à ce moment-là, Mari trouve l'épée jouée dans les collations. Mako commence à transpirer parce que Shingo l'avait trouvé allongé dans les toilettes et Mari le reconnaît comme une lame verte à crête de dragon. Désormais curieux, Mako recherche l'épée sur internet puis se dirige vers les toilettes pour chercher des indices. Là, elle met la main sur la collection de figurines de Gakuto. Alors le lendemain, elle récompense Shingo avec une autre journée de sortie. Pendant ce temps, Gakuto boude en prison, se demandant qui a pris sa précieuse collection. Dans le bureau de Mari, Mako lui raconte tout, mais quand Hana demande comment elle a obtenu l'épée, Mako commence à transpirer parce qu'elle ne veut pas dire qu'elle vient du sol des toilettes. Peu de temps après, Shingo se rend à la salle de jeu pour jouer à des jeux, mais se retrouve face à un vieil homme au lieu de la mignonne qu'il a rencontrée la dernière fois. Soudain, elle apparaît par derrière et commence à jouer avec le joystick, lui disant de se concentrer sinon le vieil homme le battra. Puisque ses pêches se pressent contre lui, Shingo souhaiterait plutôt qu'elle joue avec son joystick. Garçon. Ensuite, elle demande pourquoi il est encore absent et il dit qu'il est venu faire des courses. Comme il a le temps, elle lui prend la main et lui dit de l'accompagner. Elle l'emmène dans une aire de restauration où elle lui offre une glace tout en plaisantant en disant qu'il ressemble à un hipster. Shingo dit qu'elle ressemble aussi à un monstre et elle se met à rire, ce qui fait battre son cœur. Après cela, elle le presse d'échanger de la glace avec elle et commence à lécher son morceau, lui faisant souhaiter qu'elle lèche son autre morceau. Juste avant qu'il puisse lui montrer ses propres talents, elle sort quelques billets de cinéma et lui demande s'il aimerait venir avec elle. Mais Shingo dit qu'il n'a pas le temps aujourd'hui. Même si elle est déçue, elle dit que les billets sont valables jusqu'à la semaine prochaine, mais il ne sait pas quand il pourra à nouveau sortir. Elle lui donne alors son brassard et lui demande de le mettre sur la barricade le jour où il pourra à nouveau sortir. Le lendemain, les prisonniers sont appelés dehors où Mako montre à Gakuto sa collection de figurines ainsi que l'épée manquante. Gakuto dit qu'il ne l'a jamais vue auparavant, mais elle le frappe au visage car elle sait qu'il s'agit d'une collection en édition limitée qui était disponible à la vente le jour où Kyo a éclaté. Elle soupçonne Gakuto d'avoir conspiré avec Kyo pour l'obtenir et lui demande de l'admettre s'il veut le récupérer. Gakuto se retient alors elle commence à s'accroupir dessus pour le faire se coucher. En fin de compte, Gakuto ne peut pas se retenir et lui arrache la figurine, ce qui est un signe clair qu'il a aidé à s'échapper de Kyo. Cependant, Gakuto prend une profonde inspiration et jette la figurine au sol, la brisant en morceaux. Il dit que ses jouettes ne l'intéressent pas du tout avant de retourner nonchalamment dans sa cellule alors qu'en réalité il est en larmes d'avoir laissé Kyo endurer l'intimidation et la punition pendant si longtemps. Mari affirme que leur plan a échoué et Mako s'excuse car elle ne s'attendait pas à ce que Gakuto aille aussi loin. À ce moment-là, Shingo revient et repère l'épée jouée, affirmant haut et fort qu'il l'a trouvée dans les toilettes. En entendant cela, Mari s'effondre immédiatement et plus tard, Mako se met à genoux pour demander pardon pendant que Mari se brosse violemment les dents. L'ignorant, Hana retourne à son bureau, mais Mako arrive et lui demande de lui donner une fessée sur ses gâteaux en guise de punition. Même alors, Mari l'ignore et annonce qu'elle s'occupera désormais personnellement des prisonniers. Pendant ce temps, Gakuto dit franchement aux autres, s'excusant pour tout ce qu'il a fait. Shingo dit fièrement qu'il s'en doutait déjà et demande aux autres comment il devrait punir Gakuto, mais il pense qu'aucune punition n'est nécessaire. Joe ajoute que Kiyoshi est la raison pour laquelle il n'est pas expulsé, et André ajoute que Gakuto a détruit sa collection pour s'assurer que leur peine ne soit pas prolongée davantage. Tous deux acceptent de pardonner à Gakuto, mais Shingo n'en est pas très content. Dans sa rage, il raconte accidentellement qu'il a trouvé la figurine dans la salle de bain, mais quand il lui demande comment il le sait, il répond qu'il l'a entendu de Mako avant de partir. André note que Shingo passe beaucoup de temps avec Mako et cela le rend jaloux. Pendant ce temps, Mako boude Hana en l'ignorant alors qu'en réalité elle lui a apporté un cadeau. Le lendemain, pendant le travail, André fait délibérément des erreurs pour se faire punir par Mako, mais elle choque tout le monde en s'habillant convenablement et en ne faisant pas de choses bizarres aux prisonniers. Cependant, être normal est épuisant pour elle et elle réalise enfin que c'est la punition qu'Hana lui a destinée. Elle est tellement épuisée qu'elle s'effondre, mais Tio la repère et l'emmène au bureau de Hana. C'est là qu'elle aperçoit un rapport de mission portant sur l'expulsion des garçons de l'école, mais elle est interrompue lorsque Hana et Mari entrent dans le bureau. Après être sortie, Mari dit aux autres que son plan est au stade final, ne sachant pas que Tio écoute de l'extérieur.
Pendant ce temps, tout le groupe s'inquiète pour André car il est devenu déprimé à cause du manque de punition de sa maman Tommy. Plus tard, Mako autorise Shingo à sortir une autre journée mais l'avertit que s'il ne revient pas à temps, il y aura des conséquences. Immédiatement, il met le brassard sur la barrière. Et plus tard, alors que les garçons partent travailler, Kyo remarque qu'André a l'air encore plus déprimé. Il se rend compte que beaucoup de choses étranges se sont produites ces derniers temps, alors il s'approche de Shingo pour lui demander s'il sait quelque chose. Avant que Shingo ne puisse dire quoi que ce soit, Mako apparaît soudainement et le convoque à son bureau, ce que Kyo trouve étrange. Quelques heures plus tard, Shingo est au cinéma lorsque son bébé Hanzo arrive avec du popcorn. Elle s'appuie alors sur lui pour se rendre à son siège, mais Bro était bloqué en voyant ses mangeoires pour bébé. Pendant ce temps, le reste des garçons est chargé d'entretenir la barricade et en chemin, il rencontre Chio en train de jouer à un jeu de société avec Mayume. Lorsque Kyo jette un coup d'œil au tableau, il y voit un message caché mais il est trop stupide pour le déchiffrer. De retour au cinéma, Shingo s'endort seulement pour se réveiller avec Hanzo lui disant qu'il devrait sauter le film et faire quelque chose d'amusant. Alors qu'ils sortent, Hanzo lui demande où ils vont et il décide de l'emmener au restaurant. Cependant, elle lui attrape la main et lui suggère d'aller dans un parc. De retour dans les cellules, André perd enfin la tête et voit les hallucinations de Mako l'invitant à la punition. D'une manière ou d'une autre, il se retrouve dans le bureau de Mako où il trouve son journal citant son désir d'être puni par Mako. Le journal dit également que s'il franchit la porte, il sera puni, alors il décide de faire ce que dit le journal. Sous la douche, Gakuto remarque que Kyo a l'air tendu, alors quand il demande ce qui s'est passé, Kyo lui parle du message que Chio a laissé. Comme cela n'a aucun sens pour lui, il l'écrit sur le mur et Gakuto le lit immédiatement, révélant que le conseil envisage de les expulser. Immédiatement, ils en parlent à Joe, mais comme André n'est pas là, ils se précipitent pour le prévenir. À ce moment-là, André est déjà dehors où Mako expose ses melons au lait et propose de le punir et il court vers elle pour être arrêté par les barbelés. Cependant, Bro est tellement déprimé qu'il casse le fil et atterrit à ses pieds et le conseil le retient immédiatement pour évasion. C'est alors que Gakuto remarque que les fils ont déjà été coupés et Kyo se rend compte qu'ils ont été installés par les Powerpuff Girls. Marie félicite ensuite Mako d'avoir élaboré ce plan brillant et tout ce qu'ils ont à faire maintenant est d'attendre le retour de Shingo. Shingo est toujours en train de se détendre avec Hanzo au parc et quand il lui dit qu'il s'est endormi pendant le film, elle lui pince la joue, ce qui le rend super heureux. En voyant ses lèvres, Bro se transforme en homme des cavernes et fait une grimace effrayante la faisant reculer. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il ressemble à ça, il répond que c'est normal parce qu'elle lui pinçait les joues. Et Zhu lui demande de lui pincer aussi les joues pour voir si c'est vrai et pendant qu'il le fait, elle ferme les yeux en s'attendant à ce qu'il l'embrasse. Cependant, Shingo se lève et commence à gronder des gamins qui intimidaient un autre garçon et ce geste lui fait réaliser que Shingo est une bonne personne dans l'âme. Lorsque les garçons se disputent avec lui, il leur crie de bien se comporter, ce qui les fait pleurer, et le garçon intimidé jette du sable au visage de Shingo et le traite d'intimidateur. Après leur départ, Hanzo s'approche de lui et lui dit de ne pas y penser beaucoup, mais Bro commence à bouder car il a également été un tyran pour Kyo. Admettant tous ses méfaits, il décide de retourner à la prison et de s'excuser auprès des garçons, mais Hanzo se met à pleurer, ce qui le choque. De retour en prison, Marie dit aux garçons qu'il s'agit de leur deuxième délit, ce qui signifie que leur peine sera prolongée de 3 mois. Shingo n'est pas là et Mako dit que s'il est ne serait-ce qu'une seconde en retard, cela sera considéré comme l'infraction finale qui entraînera l'expulsion. Il s'avère que Hana avait donné à Hanzo un poste au conseil étudiant clandestin, mais en échange, on lui a demandé de se lier d'amitié avec Shingo. Le plan était de garder Shingo hors de l'école et de forcer une troisième infraction afin qu'ils puissent tous être expulsés de l'école. Hanzo se sent coupable de l'avoir trompé et admet tout cela même qu'elle a changé la minuterie de sa montre. Shingo n'a plus que 5 minutes et pendant que Mako attend patiemment que le temps soit écoulé, les garçons espèrent qu'il reviendra dans le temps. Sur le chemin, Shingo manque de se faire renverser par un camion et le chauffeur s'avère être un employé de l'école. L'homme le ramène à l'école juste à temps, mais quand Shingo essaie d'ouvrir la porte, celle-ci ne bouge pas. Malheureusement, le temps presse et cela entraîne une troisième infraction, ce qui signifie qu'ils sont tous expulsés de l'école. Plus tard, alors que Shingo est assis là, accablé de culpabilité, Kyo lui dit qu'il l'a frappé alors que Kyo faisait la même chose que lui. Shingo dit qu'il est également d'accord pour se faire frapper, alors Kyo lui tape légèrement sur l'épaule et le dit quitte. Après cela, tous pardonnent à Shingo car il a également été manipulé par le conseil et cela le fait pleurer. Il admet ensuite à tout le monde qu'il aurait pu en fait avoir fait du riz et du zoo et il s'est également régalé de ses intrigues pendant le film. Immédiatement, tous les garçons l'ont tabassé, estimant que ce crime était impardonnable. Le lendemain, ils sont tous amenés au bureau du président pour être expulsés. Mais Chio fait irruption et révèle que tout cela n'était qu'un plan concocté par le conseil. Lorsqu'elle mentionne le document d'Eteo qu'elle a vu, Maori le nie car elle a déjà demandé à Hana de s'en débarrasser. N'ayant pas d'autre choix, Chio quitte simplement la pièce, après quoi les Maori font pression sur le président pour qu'il respecte les règles et expulse les garçons. Après qu'il ait accepté, les filles retournent à leur bureau pour faire la fête et Mako décide de faire des tractions sur la porte pour fêter ça. À mi-chemin, Hanzo ouvre la porte et la fait tomber avant d'avouer son échec à accomplir sa tâche. Même dans ce cas, les Maori ne sont pas contrariés car la mission a réussi, mais après l'avoir renvoyée, ils demandent à Hana de la surveiller. Ensuite, Hana demande à Mako si elle a besoin d'aide puisque sa couverture est collée sur la poignée de la porte, mais elle dit qu'elle va bien. Lorsqu'elle tente de se libérer, sa couverture se brise et elle s'effondre. Marie lui propose un coup de main. Et quand Hana lui demande si elle a besoin d'une nouvelle paire de couvertures d'intrigue, elle dit non et part en mode commando. Pendant ce temps, dans les cellules, les garçons refusent d'y aller aussi facilement et c'est alors que Shingo se souvient de quelque chose d'important.
Il affirme avoir déjà vu un document intitulé Dis tout sur un écran d'ordinateur et pense que le document doit se trouver dans le bureau correctionnel. Tout ce qu'ils ont à faire est d'entrer par effraction dans le bureau et de trouver le dossier. Mais les garçons pensent que c'est une impasse car les filles ont dû supprimer le fichier. C'est alors que Gakuto révèle qu'il est un génie informatique et qu'il peut restaurer les fichiers et les emails supprimés. Les garçons croient toujours que c'est impossible car il ne leur reste que 2 semaines, mais Kyo les motive à ne pas abandonner. Peu de temps après, Mako arrive avec de la nourriture, mais elle laisse accidentellement tomber sa couverture cassée sur le sol. Alors qu'elle se penche pour le ramasser, elle finit par donner à Kyo un gros plan de son taco. Waouh, beau! Et à ce moment-là, Kyo jure de tout faire pour éviter l'expulsion. Le lendemain, alors que les garçons prennent leur petit déjeuner, ils se demandent comment ils pourraient s'introduire dans le bureau correctionnel puisque Mako est toujours là. Le seul moment où elles sont autorisées à sortir, c'est pendant le travail et les douches et il n'y a pas assez de temps pendant cette période pour faire quoi que ce soit. Même lorsqu'ils sont dans les couloirs, Mako les surveille toujours, ce qui limite vraiment leurs options. C'est alors que Gakuto dit qu'ils peuvent simplement voler la clé à Mako et se faufiler facilement dans le bureau. Les garçons jugent cela impossible parce qu'elle est une chef de raid maîtrisée, mais Gakuto pense qu'ils peuvent utiliser cela contre elle. La nuit, quand elle vient faire sa ronde, elle trouve les garçons en train de faire un bras de fer et André semble gagner contre tout le monde. Lorsqu'il le déclare le plus fort de l'école, Shingo dit que Mako est peut-être plus forte qu'André, mais les garçons disent que ce n'est pas vrai car ce n'est qu'une fille. En entendant cela, Mako mord à l'hameçon et fait irruption dans la cellule en défiant André à un bras de fer. Gakuto suggère qu'elle s'échauffe d'abord avec lui, mais Mako pense qu'il plaisante jusqu'à ce qu'il enlève sa chemise et révèle son physique de Giga-chan. Plutôt, Gakuto avait prévu que les garçons occuperaient Mako pendant qu'il se faufileraient dans le bureau. Quant aux clés, il espérait que Mako enlèverait sa veste, mais son plan tombe aux oubliettes lorsqu'elle refuse de le faire. Après l'avoir facilement vaincu, Kyo se lance pour la défier et il se révèle être un meilleur adversaire que Gakuto. Cependant, la table s'effondre sur eux et il finit par se faire bourrer le visage de ses pastèques. Bon. Au milieu du chaos, Gakuto parvient à lui voler les clés et maintenant il a besoin des autres pour la distraire alors qu'il se dirige vers le bureau, télécharge le logiciel de restauration et récupère les fichiers et les emails. Kyo demande alors une revanche et Mako la lui accorde au cours de laquelle il fait de son mieux pour gagner du temps. Cependant, lorsqu'il se rend compte que les mangeoires pour bébé de Mako sont sortis, il est hypnotisé et perd le match. Après lui, Shingo défie Mako en révélant qu'il était autrefois connu comme le bras de fer à la dynamite. À ce moment-là, il s'apprête à raconter son histoire. Mako dit qu'elle s'en fiche et commence le match, le battant en quelques secondes. Le plan de Shingo était de gagner du temps avec son histoire, mais après un échec lamentable, Joe se lance pour défier Mako. À ce moment-là, Gakuto est déjà au bureau, mais il a des difficultés à cause d'une mauvaise connexion internet. Après que Mako ait vaincu Joe instantanément, c'est au tour d'André de la combattre et il doit attendre 7 minutes. Heureusement, Mako est distrait par un poil qui pousse sur la poitrine d'André, ce qui permet à André de prendre un bon départ. Cependant, Mako récupère rapidement pour se rendre compte qu'elle ne peut pas rester concentrée car les cheveux continuent de la distraire. Chaque fois qu'elle baisse son bras, elle voit les cheveux et cela permet à André de la maîtriser. Pour contrer cela, elle essaie de gagner rapidement avant de pouvoir voir les cheveux, mais André l'arrête à la dernière seconde et souffle de l'air, ce qui fait bouger les cheveux comme un arbre solitaire au milieu d'une tempête dans le désert. Se retrouvant à nouveau désavantagée, elle regarde le visage stupide d'André et voit qu'il a levé les yeux au ciel. Cela lui fait comprendre qu'elle peut aussi fermer les yeux pour gagner. Ainsi, après s'être verrouillée, elle parvient à battre André avec seulement 1 minute au compteur. Après avoir chanté ses propres louanges, elle enfile sa veste et se rend compte que les clés ont disparu. Au moment où elle se retourne, elle trouve Gakuto derrière elle, agissant comme s'il venait de récupérer les clés sur le sol. Elle prend les clés et se dirige seulement vers André pour lui révéler qu'il a seulement réussi à télécharger le logiciel mais qu'il n'a pas eu le temps d'obtenir les fichiers. La nuit, les garçons sont tous déprimés mais aussi soulagés d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient. Ils chérissent également le temps qu'ils ont passé ici en tant que camarades et cela les fait tous pleurer des larmes de joie. Au fil des jours, les garçons ont renoncé à tenter d'annuler leur expulsion car leur morale avait été complètement brisée. Gakuto a tellement pris cela qu'il a perdu la raison et a commencé à agir comme s'il avait un chromosome supplémentaire. Pendant ce temps, Marie se sent accomplie car leur mission s'est terminée avec succès. Mais pour une raison quelconque, Mako ne se sent pas content. Plus tard, alors qu'elle apporte de la nourriture aux garçons, Chio l'observe attentivement. Dans la cellule, elle dit aux garçons qu'il ne reste que 2 jours avant que le président ne signe leur papier d'expulsion. Elle leur permet ensuite de prendre un repas de leur choix le dernier jour et ils énumèrent toutes les choses qu'ils aimeraient manger. Gakuto est toujours en transe, alors il finit par commander du riz avec des garnitures de sauterelles. Après le départ de Mako, Kyo trouve une note de Chio dans sa nourriture et elle lui demande de laisser une réponse dans un morceau de pain. Gakuto le remarque et le dit immédiatement à tout le monde, mais ils ne sont pas dérangés car c'est fini pour eux. Cependant, Gakuto revient à son état normal car il voit cela comme une lueur d'espoir, choquant tout le monde parce qu'il faisait semblant d'être devenu fou pendant tout ce temps. Cependant, leur choc se transforme en déception alors que Gakuto redevient un idiot, leur faisant réaliser qu'ils n'ont plus d'options. Plus tard, Chio trouve une note de Kyo lui faisant ses adieux seulement pour regarder par la fenêtre attraper des sauterelles pour Gakuto. Le lendemain, alors que les garçons prennent leur dernier repas à l'école, tout le monde est dégoûté par le repas commandé par Gakuto qui est du riz garni de sauterelles. Quand il le mange, il le trouve si dégoûtant qu'il revient à la normale et a une autre idée brillante pour annuler leur expulsion qui consiste à utiliser Chio
À ce moment-là, Marie vérifie auprès du président pour s'assurer que l'expulsion se déroule comme prévu. Cependant, elle est dégoûtée car le vieil homme regarde les tutoriels de Johnny Sims sur son ordinateur et le laisse tranquille. De retour dans la cellule, Gakuto propose un plan brillant pour apprendre qu'il ne leur reste qu'un jour alors que son plan a besoin de 2 jours pour fonctionner. À ce moment-là, Mako entre dans la cellule et exige qu'ils signent leur demande de retrait, ajoutant que l'école sera tranquille sans eux. Kyo soupçonne qu'elle est indulgente avec eux et quand Mako voit le bol de Gakuta sur le sol, elle s'énerve parce qu'elle a passé des heures à attraper les sauterelles. En colère, elle lui enfouit son poisson au visage avant de le frapper. Après son départ, Kyo se rend compte qu'elle n'est certainement pas indulgente avec eux. Il décide de ne pas abandonner si facilement et propose d'écrire un recours au président concernant la demande de retrait. Cela pourrait leur faire gagner quelques jours car le président devra enquêter, ce qu'ils pourront utiliser pour localiser les fichiers DT-OFF. Shingo n'a pas beaucoup d'espoir mais Kyo lui rappelle que l'école organise un concours de t-shirts mouillés en été et qu'il aura tout un buffet d'opis s'il reste à l'école d'une manière ou d'une autre d'ici là. Le lendemain, lorsque Mako arrive pour prendre en compte leur demande de retrait, elle trouve un appel joint à celui-ci et il le supplie de le remettre au président. Mako accepte de le faire mais elle est toujours en colère contre le fait qu'elle ait dû courir partout juste pour attraper les sauterelles. Quelques heures plus tard, alors que les garçons attendent la suite, Mako arrive et leur dit de rassembler leurs affaires. En sortant, ils voient que Mako a déchiré le rappel et l'a jeté dehors, ce qui signifie que tout espoir est perdu pour eux. Pendant ce temps, Anna est en cours de cuisine sur le point de mettre des champignons dans son plat. Cependant, elle en laisse tomber un et se penche pour l'attraper, faisant glisser l'autre entre ses gâteaux. Cela lui rappelle immédiatement le jour où elle et Kyo étaient sous le lit du bureau de l'infirmière, à sa grande surprise. De leur côté, les garçons montent les escaliers jusqu'au bureau du président, où Marie les accueille avec un sourire narquois. À ce moment-là, le président se présente et dit à Mako de les ramener à la cellule, la choquant alors qu'elle fait appel. De retour dans la cellule, les garçons sont confus alors Kyo révèle qu'il a en fait utilisé l'appel comme leur et le vrai message était inscrit sur les demandes de retrait que Mako n'a jamais vérifiées. Il s'avère que Kyo était là quand il a vu le président enterrer sa pile de documents crétins et il a utilisé cela comme un chantage pour lui parler. Pendant ce temps, alors que Mako attend à l'extérieur des cellules, Anna arrive avec un couteau dans une main et un champignon dans l'autre, voulant trancher le champignon de Kyo. À ce moment-là, Kyo dit au président qu'il a seulement écrit ce qu'il a écrit pour attirer son attention, puis il lui dit qu'ils ont été créés par le conseil étudiant clandestin. Ils veulent 3 jours supplémentaires pour rassembler les preuves et le président accepte de les accorder s'ils répondent correctement à sa question. Il demande s'ils préfèrent les melons ou les gâteaux, alors Kyo se souvient des photos dans les magazines du président et choisit des gâteaux. Les yeux du président s'illuminent lorsqu'il affirme que tout homme qui aime les gâteaux ne peut jamais être mauvais. Mais il veut savoir pourquoi ils ont choisi les gâteaux plutôt que les melons avant de leur accorder des jours supplémentaires. Les garçons décident de discuter de la meilleure réponse possible, mais le président nie toute discussion et exige que Kyo donne la réponse lui-même. Pendant ce temps, Anna est enragée et veut renvoyer Kyo à Dieu. Mais Mako sait que ce n'est pas le bon moment pour s'effondrer, alors elle a étranglé Hana entre ses jambes jusqu'à ce qu'elle s'évanouisse. De retour à l'intérieur, Kyo a du mal à trouver la bonne réponse car il préfère les melons aux gâteaux. Et voyant cela, le président commence à soupçonner qu'il a menti sur son goût pour les gâteaux. À ce moment-là, Kyo voit une paire de joues à la fenêtre qui s'avèrent en fait être les Wagamamas de Mako. Cela lui donne une idée et il explique que lorsque les humains étaient des singes, ils sortaient leurs gâteaux en marchant à 4 pattes. Cependant, au fur et à mesure qu'ils ont commencé à marcher sur 2 jambes, la poitrine a évolué pour devenir une pâle imitation de ce qu'étaient les gâteaux et c'est pourquoi ils préfèrent les gâteaux car ils sont la source originale d'attraction. Alors qu'il continue de japper, le président l'embrasse et dit que Kyo a réussi le test avec brio et qu'aucun homme qui préfère les gâteaux ne peut être mauvais. Même dans ce cas, il ne peut leur accorder qu'un jour supplémentaire, estimant que les hommes qui aiment les gâteaux peuvent faire le travail pendant ce temps. Ensuite, il se dirige vers l'extérieur où les Maoris s'opposent à sa décision, mais il lui rappelle qui est le papa avant de s'en aller. Après que Kyoshi ait remercié Mako pour son aide, les garçons retournent à la cellule motivés pour prouver qu'ils ont été trompés afin de pouvoir annuler leur expulsion et assister au concours de t-shirts mouillés. Pendant ce temps, Maori est de retour dans son bureau, furieuse de ce développement soudain, lorsqu'une Hana à l'air maléfique demande la permission de s'occuper des garçons pour le dernier jour. Plus tard, les garçons tiennent une réunion pour discuter de leur plan et Kyo révèle qu'il a déjà mis Chiyo au travail sur quelque chose de spécifique. De plus, André va défier Meiko pour un autre match à l'heure du déjeuner et Gakuto profitera de cette occasion pour se faufiler à nouveau dans le bureau correctionnel. Shingo craint que Meiko ne l'accepte pas depuis qu'André a perdu la dernière fois, mais Gakuto dit qu'il a pensé à un nouveau concours qui l'attirerait sûrement. Pendant ce temps, Meiko apprend que Hana sera la surveillante d'aujourd'hui et proteste car c'est dangereux. Elle ajoute que Hana est mentalement instable, mais Hana lui assure qu'elle va bien et lui demande à son tour pourquoi Kyoshi l'a remercié plus tôt. Mako s'énerve et dit qu'elle n'en a aucune idée, mais Marie lui demande sévèrement si elle est devenue trop douce avec les garçons. Alors que Mako nie nerveusement cela, Gakuto parle aux garçons d'un concours de claquement de boss, mais Kyo est certain que Mako ne tombera pas dans le piège. Cependant, Gakuto sait que Mako a une grande confiance dans ses gâteaux et elle voudra certainement être la meilleure botteuse de fesses de l'école. Il demande alors à André d'être prêt et André fait exploser son pantalon rien qu'en y pensant. À ce moment-là, tout leur plan tombe en poussière quand Hana arrive avec le déjeuner. Mais Gakuto décide quand même de tenter sa chance. Lorsqu'il demande à Hana si elle aimerait casser des gâteaux avec lui, elle lui donne un coup de pied si fort que sa tête se plante contre le mur.
Après cela, elle sert à manger à tout le monde, et quand ce fut le tour de Kyo, elle saisit fermement son bras et murmure qu'elle se souvient enfin de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors que Kyo commence à transpirer, elle promet de se venger avant la fin de la journée. Après son départ, Kyo rejoint les autres à table, mais Gakuto remarque qu'il a un air terrifiant sur le visage. Pendant ce temps, Mako fait des pompes en sueur pour se punir d'avoir déçu Mari. À ce moment-là, Mari entre et lui assure qu'elle n'est pas contrariée. Et tout en essuyant sa sueur, elle explique que les garçons ont commencé à prédire le comportement de Mako. Choquée par sa prévenance, Mako s'excuse auprès de Mari et Mari lui confie une nouvelle tâche pour aujourd'hui. Elle commente également que Mako est assez en sueur aujourd'hui et Mako commence à la supplier de laisser son mouchoir derrière elle. Mari dit que cela ne la dérange pas et qu'elle apportera une serviette la prochaine fois, ce qui fera tomber Mako à genoux en signe de soumission. Cette nuit-là, alors que les garçons discutent de la manière de se rendre au bureau correctionnel, ils sont certains que Hana n'acceptera pas de briser le gâteau. À cela, Kyo dit qu'il peut simplement demander à Hana de l'emmener au bureau correctionnel car ils ont un problème à régler. L'équipe craint qu'elle ne coupe la saucisse de Kyo s'ils sont seuls, mais Kyo dit que c'est le risque qu'il est prêt à prendre pour ses potes. Plus tard, alors qu'Anzu porte les plateaux à la cuisine, Chio la rencontre à mi-chemin et lui propose de l'aider. Puis dans la cuisine, elle fouille les assiettes et trouve un mot de Kyo lui demandant de venir ce soir après le souper. Alors qu'elle jure d'aider les garçons, elle se rend compte qu'Anzu a tout entendu. Heureusement, Anzu est à ses côtés et lui propose de l'aider. Cette nuit-là, Gakuto demande à Kyo de le poignarder avec une fourchette. Et une fois qu'il l'a fait, Gakuto hurle de douleur. Hana arrive en courant pour les surveiller, mais après avoir réalisé ce qui s'est passé, elle choisit simplement de s'éloigner. Gakuto dit intelligemment que quelque chose doit se passer entre Kyo et Hana pour qu'elle ne punisse pas Kyo, alors elle revient et les emmène à l'infirmerie pour se débarrasser de l'ombre. Après que Kyo ait mis un bandage sur Gakuto, elle le ramène à la cellule mais laisse Kyo dehors, affirmant qu'elle doit lui parler. Alors qu'elle l'emmène au bureau, Chio et Anzu attendent le moment idéal pour frapper pendant que Mako enfile son costume spécial pour s'assurer que tout se passe bien. De retour au bureau, elle sort une paire de ciseaux et liste toutes les mauvaises choses qu'il lui a faites, faisant croire à Kyo que sa saucisse est en danger. Cependant, Hana veut simplement qu'il fasse pipi dans une tasse pour pouvoir le surveiller et être quitte. Contrairement à avant, Kyo prend une profonde inspiration et enlève son pantalon avec désinvolture, ce qui rend Hana troublée. Réalisant qu'elle ne s'y attendait pas, Bro se lance en commando complet et lui demande de le tenir pendant qu'il fuit. Hana devient nerveuse à ce sujet, mais pour le surpasser, elle devient également commando à part entière et décide de faire pleuvoir sur lui. Ça aurait dû être moi, pas lui. Pendant ce temps, Chio est en mouvement, mais Mako repère ses empreintes et décide de la suivre. De retour au bureau, Kyo et Hana sont dans une impasse jusqu'à ce que Kyo pense à tout ce qu'il a fait pour venir ici. Il commence alors à marcher vers Hana, mais une fois qu'elle est dos à la porte, elle s'énerve et lui donne un coup de pied dans le ventre. Cependant, alors que Kyo se met à genoux, il lève les yeux et est hypnotisé par la méduse entre les baguettes de Hana. Pour cette raison, son junior devient senior et il lui est plus difficile de pisser. Une fois qu'Hana s'en rend compte, elle le met à terre et décide de faire pleuvoir sur elle. Cependant, à la dernière seconde, Mako surprend quelqu'un dehors et distrait tout le monde. À ce moment-là, ils entendent Anzu dire à Mako de la laisser partir car il s'agit d'un malentendu, ce qui signifie que Chio est toujours en sécurité. Mako demande alors à Hana de la laisser entrer, mais Hana lui dit que tout va bien ici et que Mako devrait partir. Mako accepte et emmène Anzu et Chio regardent à distance de sécurité, remerciant Anzu pour son sacrifice. De retour au bureau, Hana regarde Kyo et se rend compte qu'il a une vue directe sur ses portes nacrées. Quand Kyo dit qu'il ne pouvait pas détourner le regard de sa méduse, elle se met à pleurer et demande pourquoi il donne des surnoms à son chat. Kyo s'excuse mais elle s'effondre car elle se retrouve toujours dans des situations embarrassantes autour de Kyo. Pour qu'elle se sente mieux, il lui dit qu'elle peut le frapper autant qu'elle le souhaite et Hana prend ses paroles un peu trop au sérieux. Puis, après l'avoir frappé, elle l'enferme soudainement dans un baiser, ce qui choque Kyo. Elle dit alors fièrement qu'elle a volé son premier baiser, sachant très bien qu'il aime Kyo et qu'elle ne sera pas son premier baiser. Après que Kyo ait admis aimer Kyo, elle se penche et l'embrasse à nouveau, jurant de voler sa carte virtuelle avant Kyo. Vous pouvez le faire. Alors que les garçons discutent pour savoir si Anzu est de leur côté ou non, Mako l'a déjà coincé et lui demande de leur parler du plan d'évasion des garçons. Quand Anzu refuse de parler, Mako lui dit de parler à son WAP à la place, faisant verser des larmes à Anzu. D'un autre côté, Chio rampe vers le bureau de l'infirmière où Hana continue de lutter avec sa langue avec Kyo et quand il la supplie d'arrêter, elle dit qu'elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne le verra pas fuir. Lorsque Kyo proteste, elle le frappe contre le mur en faisant un bruit sourd qui distrait Chio. On lui a demandé de ne pas se rendre au bureau tant que les lumières ne s'éteignent pas, alors elle décide d'attendre contre le mur, ne sachant pas que les choses s'échauffent de l'autre côté. Alors que Kia attend que Hana soit rassasiée, il se rend soudain compte qu'elle ne sait même pas comment embrasser correctement, ce qui signifie qu'elle fait bonne figure. Ainsi, il décide de lui montrer ce que peut faire cette langue, ce qui la submerge tellement qu'elle commence à saigner du nez. Finalement, elle s'évanouit et Kyo déverrouille la porte seulement pour que Chio l'ouvre. Au milieu de tout cela, Kyo se rend compte qu'elle se fera une mauvaise idée si elle le voit sous cet angle, alors il lui crie de ne pas entrer. À ce moment-là, Hana reprend conscience et dit calmement qu'il devrait rentrer. Alors qu'il ramène Kyo dans sa cellule, Chio se faufile dans la pièce. Gakuto demande la permission d'utiliser les toilettes et Hana est tellement traumatisée qu'elle le lui permet.
Pendant ce temps, Hanzu s'évanouit sous le wop de Mako, la faisant se demander si Hanzu est vraiment innocente. À ce moment-là, Mari entre dans le bureau et demande ce qu'elle fait au nom de Dieu. Après que Mako ait tout expliqué, Hana lui envoie un SMS pour lui faire savoir que tous les prisonniers sont dans leurs cellules et que les portes sont verrouillées. Même alors, Mako se sent mal à l'aise et Mari suggère de vérifier personnellement les cellules pour s'assurer que tout est en ordre. Comme prévu, il retrouve tous les garçons dans leur lit. Mari décide donc de vérifier au bureau correctionnel et Mako se dirige vers la salle de bain pour changer de tenue. Au bureau, Mari trouve la tasse qu'Hana a créée pour Kyo. Mais avant de pouvoir soupçonner quoi que ce soit, elle entend le cri de Mako et court au bain. Il s'avère que Mako a dû déchirer ses vêtements parce qu'elle ne pouvait pas s'en sortir, ce qui fait oublier à Mari la tasse. Elle déclare qu'il ne se passe rien, ignorant toutes les manigances survenues en son absence. Le lendemain, les garçons sont amenés au bureau du président et le vieil homme leur lit tous les crimes dont ils sont accusés. Même si les garçons ne font pas appel, Mako ressent un étrange malaise dans son cœur. À ce moment-là, quelqu'un se précipite vers le bureau du président, mais les filles le repèrent et commencent à s'enfuir. De retour au bureau, Mako sent que quelque chose ne va pas et regarde les garçons pour se rendre compte que Gakuto a été remplacé par Chiyo. À ce moment-là, des filles entraînaient Gakuto dans le bureau du président car c'était lui qui courait sur le campus avec ses couvertures d'intrigue. Lorsque Kyo demande pourquoi il n'a pas porté l'uniforme de Chiyo comme prévu, Gakuto dit qu'il ne voudrait pas entacher sa sainte robe avec sa saleté. Alors que Hana regarde sous le choc, Gakuto explique comment lui et Chiyo ont changé de place la nuit dernière, les laissant perplexes. Après cela, Kyo se tourne vers le président et révèle que le conseil a créé un plan pour les expulser tous de l'école. Mari met le cap car il n'y a aucune trace d'une telle mission, mais Kyo révèle que Gakuto a pu récupérer les fichiers supprimés de leur ordinateur. Mari n'arrive pas à y croire car elle a personnellement vérifié le bureau correctionnel, mais Gakuto révèle que son plan avait déjà réussi à ce moment-là. Mako affirme qu'il n'a pas eu assez de temps pour faire tout cela, il doit donc bluffer. Mais Gakuto révèle qu'il avait en fait fait la moitié du travail à l'avance, lui rappelant le jour où elle les a affrontés. Il sort ensuite un disque de ses gâteaux et, les larmes aux yeux, il le tend au président. Une fois que le vieil homme l'a branché sur son ordinateur, le stratagème de la fille est dévoilé, ce qui les laisse honteux. À ce moment-là, Hana se rend compte que Kyo l'a utilisé comme un pion pour obtenir ce qu'il veut et quand il l'admet, elle devient furieuse et commence à le battre. Étonnamment, Mari intervient et prend un coup au visage, disant à Hana d'arrêter car c'est déjà fini. Elle s'excuse auprès d'eux tous les deux de les avoir forcés à participer à ses projets. Et après qu'elle ait tout avoué, le président jure de la punir plus tard. Pour l'instant, il innocente les garçons de tous les crimes et quelques minutes plus tard, les garçons sont relâchés dans leurs uniformes scolaires officiels. Quelques jours plus tard, Chiyo nourrit Kyo de ses propres mains. Shingo a un rendez-vous avec Hanzu. André est adoré par ses camarades de classe. Gakuto trouve également une fille partageant les mêmes intérêts et Joe élève paisiblement ses tantes. Pendant ce temps, Kate, la présidente du conseil étudiant clandestin, rencontre le président et lui demande de punir sévèrement le conseil étudiant clandestin parce que Hana est sa fille. Le président accepte ses demandes, accordant à Hana, Maiko et Mari une lourde peine de prison. Alors que la nouvelle de leur emprisonnement se répand, les filles rencontrent Kate et ses subordonnés qui les forcent à enfiler des tenues de prisonnières et les conduisent honteusement jusqu'à leur cellule sous les yeux de toute l'école. C'est tout pour cette vidéo, laissez un like si vous avez apprécié et regardez cette vidéo à l'écran.